Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer un nouvel projet, un nouveau album. Et on va faire un album printanier. En tout cas, moi quand je vois cette collection, c'est ça qui m'inspire. J'ai vraiment envie de faire un album vraiment printanier, vraiment pour cette période. D'ailleurs, je pense que l'album, je veux mettre le nom du album Spring. Je ne veux pas mettre album printemps. Je pense que je veux garder le nom en anglais, album Spring, parce que de toute façon, je pense que tout le monde sait que Spring, c'est printemps. Voilà, et on va travailler avec cette collection qui vient d'Action. Avec cette bloc qui vient d'Action, la marque Craft Sensation, comme d'habitude. J'ai deux blocs 30-30. Pour l'instant, je ne sais pas sûr si on va utiliser les deux, parce que je veux commencer juste maintenant avec vous. Mais si je mets la présentation d'abord, je vous dis exactement combien j'ai utilisé. Sinon, il faut attendre juste que je finis l'album. Comme ça, je peux vous dire si j'ai utilisé les deux blocs ou pas. Pour l'instant, moi, j'ai deux blocs 30-30 comme ça. Cette collection Wild and Free. Et on va travailler tout ça avec du papier blanc 210 grammes comme d'habitude. Et on va faire les fonds de page, les places photos avec le papier vert. Comme ça, de la marque Clairefontaine, 160 grammes. Pour faire ça, on a besoin d'une cartonnette qui mesure 7,5 sur 21 pour la tranche. Et deux cartonnettes qui mesurent 21 sur 21 sur tous les deux cartonnettes, exactement pareil. Ça, c'est pour les couvertures. On va faire un album assez simple, vraiment pour les débutants, pour les personnes qui débutent dans le scrapbooking. Pour ça, cette fois-ci, on va faire la structure ensemble. Et on va faire la structure et la déco de la structure aujourd'hui. Et demain, on va faire les couvertures antérieures et après les pages petit à petit. Du coup, on va prendre du papier blanc. Et on va voir exactement combien de papier il nous faut pour faire la structure. Du coup, comme notre structure, il mesure 21 sur 21, on ne peut pas mettre comme ça. Ça, c'est clair. Du coup, il faut qu'on mette la page comme ça. Du coup, et on va prendre déjà le kit. Moi, je vais utiliser le kit du Craftelier comme d'habitude. Mais vous avez plein de kits comme ça, un peu partout. Vous trouvez vraiment partout des kits comme ça. Moi, je vais prendre celle-ci du Craftelier parce que c'est le kit que j'ai. Là, on va mettre, moi je vais mettre cette règle comme repère. J'aime bien prendre la même dimension sur tous les côtés quand je fais un album. Quand je fais une structure pour avoir les coins bien propres. Du coup, moi je mets comme ça la règle, comme ça je sais que j'ai les mêmes dimensions sur tous les deux côtés. Et j'enlève la pellicule de double face que je viens de mettre avant. Ça j'ai fait avant comme ça, c'est un peu plus vite parce que c'est juste, j'ai bien collé partout de double face, c'est tout. Voilà, du coup j'enlève tout doucement la pellicule de double face et on va coller la première couverture. Je vais mettre pour l'instant ça ici. Et je colle ici. Voilà. Là où j'ai rien collé pour l'instant, je vais mettre la prochaine page. Vous avez deux possibilités. Ou vous collez les pages ensemble. Ou sinon, vous faites comme moi. Vous mettez après vraiment bien droit ici la page. Exactement un à côté de l'autre. Comme ça. Même on peut décaler un tout petit peu sur la page. Et après, juste on va coller comme ça. Voilà. Et on a collé la prochaine page. Maintenant, je vais mettre le T ici. Pour mettre la structure. La tranche, pardon. Parce que la structure, c'est tout l'album. Il a la structure. La tranche. Du coup, j'enlève la pellicule de double face. Et là, on va mettre notre tranche. Si vous n'avez pas le kit, vous mettez environ du 0,5 ici. En tout cas, monter. Il fait 0,5 et il est parfait pour les cartonnettes du 1,5. Moi, j'utilise tout le temps des cartonnettes du 1,5, pas plus. Du coup, le kit avec le T de 0,5, c'est parfait. Du coup, si vous n'avez pas ça, juste vous laissez 0,5 et après vous collez le prochain. Et sur les côtés, moi, j'ai laissé 2 cm. Et on va laisser 2 ici et on va laisser 2 ici aussi, en bas.
Et après 2 sur cette côté aussi qu'on va mettre la prochaine cartonnette. Là je veux prendre encore une fois mon thé. Vous, si vous n'avez pas le thé, vous mettez les 0,5 et on va coller la prochaine cartonnette. Et là je colle ma cartonnette et je tourne et je fais exactement la même chose pour mettre encore une page. Du coup je me cale juste 1 mm sur la page que je viens de coller et hop, c'est bon, on a collé la prochaine page. Maintenant moi je vais prendre la même règle pour mettre les 2 cm partout, sinon vous mesurez exactement pour avoir les mêmes dimensions, c'est tout. Et les chutes comme ça de papier, on le garde parce qu'on peut l'utiliser après dans l'album. Maintenant, je coupe sur cette côté aussi. Exactement la même distance. Comme j'ai précisé, moi j'utilise la même règle. Mais si vous n'avez pas, vous mettez juste les mêmes centimètres. Là, je vais mettre du double face partout. Et après, on se voit pardon, pour couper les coins. Du coup, je mets du double face partout. Là, je coupe les coins, j'utilise cet outil, mais je vous passe exactement les mesures. Ici, combien il me reste, en fait, quand je coupe. Là, dans le coin, j'ai 0,5. Du coup, ici, dans le coin, j'ai 0,5 mm quand j'utilise cet outil. Du coup, vous laissez 5 mm et après, vous coupez comme ça, exactement comme un triangle. Mais franchement, cette kit, il est très bien pour les personnes qui le débutent. Parce que c'est beaucoup plus facile à faire les structures avec. Et maintenant, juste, je veux mettre tous mes plis comme ça sur la structure. Donc, j'enlève la pellicule de double face. Et là, juste avec une spatule, vous mettez bien comme ça. Comme ça, on va coller correctement. Je vais faire cette côté maintenant, exactement pareil. Et là, pour faire les coins, juste avec mon doigt, je pousse un peu là le coin vers l'intérieur.
Je vous montre tout de suite. On fait comme ça. À la base, le coin, il est comme ça. Mais nous, on va pousser vers l'intérieur. Je prends ici et je pousse comme ça en intérieur. Je l'écrase en intérieur. Voilà, comme ça. Et là, une fois qu'il est écrasé sur tous les deux côtés, juste, on va coller. Et il vient exactement, regardez, parfaitement le coin. Voilà, une fois que les coins sont faits, maintenant on va mettre ici une papier. Là, on va prendre une papier qui mesure 20. Du coup, moi, je veux enlever juste 1 cm sur 15. Comme ça, j'ai une petite marge sur tous les deux côtés. Du coup, je coupe mon papier à 15 cm. Et comme ça, j'enlève juste 1 cm pour faire à 20. Pour faire à 20. Et on a le papier qui mesure 15 sur 20. Je vais mettre de double face sur tout le papier et après on va le coller ici. Maintenant, une fois qu'on a enlevé la pellicule de double face, on va prendre des petites repères. Je me mets comme ça et je prends à 0,5 ici et à 0,5 ici. Parce qu'on n'a que 20 comme ça. Donc on va avoir une petite marge ici et une petite marge ici. Comme ça, il fait 15. On va essayer de mettre exactement au milieu. Du coup, il commence ici et ici. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour nous. Je me place correctement ici et sur les côtés. Et je colle. Et comme ça, je suis sûre que je suis correctement placée. J'aplatis bien avec cette spatule. Et là, je vais prendre mon plioir. Et je fais le pli tout doucement. Et je monte le rabat aussi tout doucement. Et je fais mes plis. Je tourne. Et je fais exactement la même chose avec cette côté. Vous appuyez pas trop fort ici parce que sinon on risque de casser nos plis. Et après il faut recommencer toute la structure. Si vous cassez les plis, c'est très important. Voilà. Et là on peut plier sur tous les deux côtés avec aucun souci. Là on a fini avec la structure. Du coup je vais mettre tout ça ici. Et on va commencer à faire l'extérieur. Les pages, on va faire dans le prochain tuto. Du coup, tout ça, c'est bon. J'ai rangé. Là, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais allumer mon pistolet à colle. Parce qu'on va utiliser pour la déco. On va prendre notre bloc à côté. Hop, et on va voir exactement quelle page on peut utiliser pour ici. Je ne sais pas encore sûr, du coup. On va voir ça ensemble. Je pense que je vais partir sur les deux verres comme ça. On va voir tout de suite. Déjà ici, on va prendre les mesures. On va laisser une petite bordure blanche tout autour. Et on va prendre les mesures pour découper avec la bordure. Là, mon papier, il mesure 20,8 sur 20,8. Voilà, pour le papier. Du coup, je vais faire exactement pareil avec celui-là. Je vais prendre mon papier comme ça et je vais mesurer à 20,8. Voilà. Et après, je mesure cette côté 20,8. Là, on a pour la tranche une morceau qui mesure 20,8 sur 7,4. Et là, on a deux morceaux qui mesurent 20,8 sur 20,8. Je colle les trois papiers tout de suite. Pas les deux, les trois papiers, je les colle tout de suite.
Voilà jusqu'à ici. Là, j'ai vraiment envie d'utiliser en fait des fleurs, bien sûr, et de la dentelle. Du coup, on va voir exactement. Mais j'ai ramené plein de petites fleurs comme ça que je réalise moi-même pour utiliser. Vous trouvez sur la boutique aussi, si je raconte pas de bêtises, parce que j'ai mis sur la boutique, mais je sais plus si j'ai laissé sur cette boutique ou pas. Il faut que je regarde, mais vous n'hésitez pas à regarder, vous avez les liens dans la barre de description. J'ai ramené des petites feuillages aussi, et aussi des découpes en bois, et aussi plein de fleurs qui viennent d'Action et des petites fleurs qui viennent d'AliExpress. J'ai ramené tout ça et aussi de la dentelle pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'on va faire. Déjà à la base, moi j'avais trop envie d'utiliser une morceau de dentelle là au milieu, comme ça. Et ici, sur cette dentelle, on va mettre une découpe. Je sais pas si je mets cette découpe, ou plutôt mettre une découpe en bois. Et voilà. Là, une fois que j'ai préparé tout ça, j'aime beaucoup comme ça se voit comme ça. Du coup, je veux garder comme ça. Après, je pense que je vais mettre encore des petites fleurs. Je pense que je vais mettre des petites roses comme ça. Comme ça. Des toutes petites. Comme ça. Pour combler un peu tous les trous. Et voilà. Moi, je pense que c'est bien. Une fois que j'aime bien, là, je veux commencer à tout coller. D'habitude, je prends une photo. Je vous passe mon astuce. D'habitude, je prépare la photo. Je fais juste une photo comme ça. Voilà. Comme ça. Et là, je regarde la photo et je peux coller exactement où il faut chaque élément. Moi, je fais comme ça tout le temps. Petite astuce, si vous voulez. Là, je vais commencer à coller toujours en accéléré, exactement comme j'ai travaillé la première partie. Comme ça, c'est beaucoup plus vite. Du coup, j'enlève tout doucement tout et je commence à tout coller en accéléré. Au moins, vous avez une petite idée comme je fonctionne pour faire la déco et tout. Et voilà, comme pour un album, un bloc, on peut pas dire qu'il est assez simple parce que quand même on a pas mal des éléments sur les papiers. Mais avec plein de petites découpes, de la dentelle et tout ça, on change totalement l'aspect de notre album. Et même si on débute, n'hésitez pas à faire comme ça. Vous mettez la déco, si vous aimez pas, vous enlevez, vous mettez encore, vous enlevez encore, jusqu'à vous arrivez à faire quelque chose qui ça vous plaît. Parce que moi aussi je fais exactement pareil. Je remets, j'enlève, je remets, j'enlève. Et une fois que j'aime bien qu'est-ce que j'ai mis, là
je peux commencer à tout coller. Voilà. C'est pas grave si ça dépasse un peu la colle, c'est pas grave. Là, je veux mettre ma grande découpe. Tout ça, je colle avec ma Art Glitter et le reste, je veux coller avec le pistolet à colle, les fleurs. Là, je veux mettre bien au milieu. Ici, j'ai découpé dans la page le motif que j'ai aimé pour le mettre ici. Je trouve que ça se voit très joli au milieu. Même cette découpe, je pense que je vais mettre... Hop, je décolle tout doucement. Je vais mettre un tout petit peu de pistolet à colle pour avoir une petite relief. Et voilà les filles, j'ai fini la déco. J'attends comme d'habitude votre avis, moi j'aime beaucoup. J'ai mis un papillon ici, là, pour cacher le mot free. Même s'il va très bien, free ça veut dire la liberté, du coup ça va bien avec notre collection. Mais je voulais cacher la écriture et garder que ça. Moi j'aime beaucoup, j'attends comme d'habitude votre avis. Mais moi, j'adore. Je vous fais, comme d'habitude, plein de bisous. Parce que pour aujourd'hui, ça suffit. On a bien travaillé. Et on se voit demain pour continuer les couvertures intérieures. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye. Bye bye.